Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo DIY. Aujourd'hui, on va réaliser des DIY de dernière minute pour la fête des mères, puisque la fête des mères, c'est dimanche. J'avais initialement prévu de vous la poster un petit peu plus tôt, mais ce sont des choses qui arrivent. Écoutez, on s'adapte et du coup, j'ai prévu spécialement des DIY très rapides et très faciles à personnaliser pour votre maman, donc j'espère de tout cœur que ça va vous plaire. Et c'était l'occasion idéale pour moi pour vous présenter Creative Fabrica, qui est un site. Il y a plus de 4 millions de polices, d'illustrations, de patrons de couture, de broderie. Il y a aussi plein de cadeaux à faire soi-même sur plein de thèmes et pour plein d'occasions différentes. Donc vraiment impeccable si vous voulez créer des cadeaux personnalisés pour votre maman ou évidemment pour d'autres occasions. Il y a tellement de choses à découvrir là-bas. Vous allez voir, vous allez vous y perdre et passer des heures tout comme moi. Donc du coup, ce qui est cool, c'est que pour commencer, vous allez pouvoir bénéficier d'un bon plan de malade qui est de 1$ pour un mois pour pouvoir découvrir tout ce qu'il y a sur le site, pouvoir télécharger tout ce qui vous fera plaisir, et comprise dans l'abonnement la licence personnelle et commerciale, donc ça c'est important aussi. Donc si vous voulez continuer, eh bien l'abonnement passe à 19$, et si vous voulez l'arrêter, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'engagement, vous résidiez quand vous voulez. Donc je vous mets le lien de Creative Fabrica juste ici dans la barre d'infos. Donc j'espère que ces DIY vont vous plaire, qu'ils vont vous inspirer. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à les réaliser. C'est l'occasion encore pour moi, comme d'habitude pour la fête des mères, de vous remercier et voilà, je vous aime trop, vous êtes exceptionnels. Donc merci pour tous vos messages pour la fête des mères. C'est vraiment une occasion que je raterai pas, donc voilà, j'étais très contente de réaliser ces DIY. J'espère qu'ils vont vous plaire et vous inspirer. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et je vous laisse avec le DIY numéro 1. Alors comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses à découvrir sur Creative Fabrica, mais j'ai commencé par un méga bon plan qui est l'accès illimité que vous voyez en violet à l'écran. C'est 1$ pendant un mois pour tout tester, je trouve ça génial. Donc vous allez pouvoir télécharger tout ce qui vous fait plaisir, que ce soit des illustrations comme vous voyez à l'écran, des polices comme juste avant, ou des patrons de couture. Vous voyez, il y a plein d'onglets différents, avec plein de petits cadeaux à faire soi-même. Il y a des patrons de broderie, il y a plein d'autres illustrations et plein de petits cadeaux très rapides, et c'était exactement le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous présente là maintenant un gros coup de cœur. Donc c'est pareil, vous voyez, il y a à droite seulement 1$ pour les achats illimités. Donc vous allez pouvoir télécharger tout ce que vous voulez pour 1$ le mois, et l'abonnement passera ensuite à 19$ que vous pourrez annuler à n'importe quel moment. Donc il n'y a pas d'engagement, vous inquiétez pas, il n'y a pas du tout d'arnaque ou quoi que ce soit. C'est vraiment une très bonne idée d'avoir fait ça. Ça permet vraiment de bien découvrir le site. Donc n'hésitez pas à profiter de cet abonnement à 1$ qui passera ensuite à 19$. Comme je vous le disais, ça c'est en fait mon onglet personnalisé. Vous voyez, en fait c'est ma page d'accueil par rapport à l'algorithme, tout ce que j'ai regardé, tout ce que j'ai téléchargé, et vous pouvez voir des polices, on reconnaît un petit peu le style que moi j'ai fait, et surtout c'est en fonction des DIY que j'ai fait pour cette vidéo. Donc on va directement passer au DIY numéro 1. En cherchant de jolies créations, je suis tombée sur ces illustrations abstraites. Vous voyez, il y a plein de visages. Donc moi j'ai choisi de travailler sur le premier DIY, sur celui-ci. Ça permet d'utiliser le même que moi si vous le souhaitez, peu importe, on va dire, les cheveux de votre maman. Donc là moi j'ai choisi de l'agrandir un petit peu et je vais le placer un peu au-dessus. J'ai pris un feutre spécial pour les vitres. Alors ça peut être différentes marque évidemment, mais vous allez pouvoir très facilement avec un feutre permanent aussi passer par dessus. Donc cette fois-ci il va nous servir de modèle, de gabarit, et je vais donc essayer de prendre une pointe plutôt fine. La mienne était un peu grosse en fait. Donc là, j'atténue avec mon doigt, et en fait à des moments je veux affiner un petit peu parce que j'ai pris une pointe un peu épaisse. Donc je me sers de mon scalpel pour ça. Et ça me permet vraiment de venir subtilement effacer. Une fois que c'est bon, je retire le washi tape qui m'a permis de coller ça à ma table. Et j'ai pris du papier craft. Alors ici, vous pouvez prendre évidemment du papier soit coloré ou au contraire blanc. Donc ça va dépendre aussi en fait du fond que vous allez choisir plus tard, puisqu'on va choisir cette partie-ci plus foncée que le fond que je vais utiliser juste après. Donc là ça va me servir de robe. Donc vous voyez, j'ai fait quelques repères, ensuite j'ai arrondi un petit peu jusqu'à ce que la forme me plaise, et sur Creative Fabrica j'ai choisi ce fond-ci. Vous voyez, c'est un ensemble Sugar and Spice. Je l'ai téléchargé, je vais vous montrer rapidement ceux qui font partie de ce kit. Donc vous voyez, il y a des fleurs, il y a différentes choses, et moi j'ai choisi celui-ci avec les écritures Love.
Donc le voici, et il va me servir, ici vous voyez je l'imprime. Mon cadre fait la largeur idéale, donc c'est nickel. J'aurais même pu l'imprimer dans l'autre sens. Et donc là, je vais faire exactement la même taille que la robe, vous voyez. Mais avant de la placer dessus, vous voyez, je vais juste la découper un tout petit peu plus petite. L'idée en fait c'est qu'on voit bien le fond en craft et surtout qu'il se démarque en fait par rapport à mon fond juste après. Donc là je vais utiliser alors soit du scotch que vous avez enroulé sur lui-même, ça marchera très très bien, et si vous avez de l'adhésif en mousse ce sera parfait. Donc là pour la ceinture je me suis servi de petites choses que j'avais déjà à la maison. J'ai pris des petits strass qui étaient un peu nacrés, que j'ai trouvé chez Action, qui sont très mignons. J'en ai mis un aussi dans la boucle d'oreille et j'ai mis un fond en tissu. Vous voyez ici le craft il ressort bien puisqu'il est plus foncé que mon fond. Évidemment le fond peut avoir plein de couleurs différentes. Et ensuite j'ai mis un petit peu de colle chaude et j'ai placé donc la robe juste au bon endroit. Et je vais placer un petit nœud pour un côté un peu plus raffiné. You are the one that I just need to feel love. You save me from the broken. Alors pour le DIY numéro 2, on va partir sur un cadeau un peu différent. Et cette fois-ci, ça va plus être le côté complicité mère-fille. Donc là, j'ai choisi cette illustration-ci que je trouve magnifique avec des tournesols. Je vous l'ai jamais dit, mais j'ai toujours été une très grande fan de tournesols petite. Et donc je trouvais ça très mignon. Donc ici évidemment il y a plein de couleurs de cheveux, de peau, évidemment. Et vous allez pouvoir soit la découper directement en l'imprimant. En fait je vais vous montrer les deux options, c'est encore le plus simple. Et vous allez aussi pouvoir le faire avec votre Cricut. Donc vous le placez sur le Cricut Design Space, vous prenez la taille de votre choix. J'ai choisi Notebook Paper et le voici. Donc là, soit vous le faites comme ça, soit vous le faites à la main. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et comme je l'avais fait imprimer directement par la Cricut, j'ai déjà un petit contour qui va m'être très pratique. J'ai choisi ce cadre. Alors, il n'y a absolument pas besoin que ce soit le même type de cadre que moi. En fait, le fait qu'il n'y ait pas de fond, vous allez voir, va être totalement inutile. Donc, prenez un cadre totalement basique, ce sera très bien. J'ai choisi dans un premier temps d'imprimer le fond avec le ciel, mais vous allez voir, on va le changer un peu après. Alors, pour cette partie-ci, je vous propose deux options. Soit en fonction du temps que vous avez, soit en fonction de la facilité on va dire de la réalisation. C'est aussi en fonction de comment vous le sentez. Donc soit vous allez imprimer, comme vous voyez à l'écran, je vous ai montré des tournesols, des images directement sur Creative Fabrica, soit comme moi, vous allez prendre de la peinture, un pinceau. Donc là j'ai fait mon petit mélange parce que j'avais pas le jaune orangé idéal pour faire des tournesols. Donc là c'est vraiment en fonction de vous, de ce que vous avez envie de réaliser. Et je vais donc avec un pinceau, et vous voyez en fait je pose le dessous de mon pinceau pour faire directement les pétales. Alors c'est exactement le même principe que quand je vous ai montré sur le plateau pour les vernis à ongles, hein, vous vous rappelez, avec les petites pâquerettes. Donc c'est exactement la même idée, la seule chose c'est qu'il y a beaucoup plus de pétales et que pour éviter ce côté parfait de la petite pâquerette, marguerite, tout ça, eh bien je vais repasser plusieurs fois pour avoir quelque chose de beaucoup plus touffu, de plus gros et pas de trop précis. Donc je repasse plusieurs fois au même endroit, et pour la partie du centre, je rajoute un petit peu de blanc et je vais mettre un petit peu de marron. Alors je vais juste tremper le bout de mon pinceau, j'hésite pas à l'essuyer un petit peu avant, et ça va me permettre d'avoir pour la deuxième couche que vous voyez à l'écran, le centre qui est marron. Alors vraiment rien de parfait, hein. Ce sont des tournesols, il n'y a vraiment pas besoin que ce soit parfait. Et d'ailleurs, comme moi, vous faites comme vous voulez et vous repassez autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à ce que ça ressemble le plus possible à des tournesols. Ensuite au centre, j'ai rajouté un petit peu de marron avec, vous voyez, le pinceau presque sec en fait. Ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de contraste. Vous voyez, j'en rajoute au fur et à mesure. Et après, j'hésite pas à passer avec mon pinceau sec, totalement sec, sans aucune peinture, pour venir estomper tout ça. Et j'ai rajouté donc des petits dessins, cette fois-ci au feutre. Je l'ai fait en noir pour plus de précision et rajouter des petits détails. Donc là, vraiment, vous faites le plus simple possible, juste pour attacher des fleurs entre elles. D'ailleurs, cette étape-ci est totalement optionnelle. Et j'ai rajouté ensuite de la peinture verte par-dessus. Vous pouvez le faire évidemment de la couleur de votre choix, mais je voulais que ça ressemble un petit peu à l'image à l'écran. Cette fois-ci, je vais mixer avec une autre illustration. Et cette balançoire, vous allez voir, elle est
juste parfaite pour notre illustration. Il n'y a plus qu'à la télécharger, l'imprimer, la découper, la placer tout en haut, rajouter un petit morceau en dessous de papier décoratif et le tour est joué. C'est parti pour le DIY numéro 3, le DIY facile. Je suis partie sur une forme d'arc-en-ciel et vous allez voir, ce DIY est vraiment très facile mais vraiment trop mignon. Donc j'ai coché illustration de cette façon, ça me permet de sélectionner directement le type de création que je recherche. Donc là j'ai choisi celui-ci évidemment en fonction de vos goûts et des couleurs que vous voulez utiliser pour ce DIY-ci. J'ai ouvert PicMonkey de cette façon, ça va me permettre de personnaliser tout ça. Donc dans un premier temps j'ai caché la feuille qui va me gêner sinon pour pouvoir écrire ce que je souhaite juste après. Donc là, je rajoute donc une forme blanche, ensuite un rectangle que je vais aussi mettre en blanc, et de cette façon-ci, ça va me couper un peu l'arc-en-ciel, et je vais aller sur Creative Fabrica, sélectionner une police, je vais même sélectionner une double police. J'ai choisi celle-ci, la Ashley Marie, donc vous avez la police Ashley, et la police Marie à droite, vous voyez en violet, et aussi télécharger les fichiers bonus. Donc ça, je vous laisserai aller découvrir. Et je vais ensuite télécharger les nouvelles polices sur PicMonkey directement, et on va pouvoir passer à la création. Donc j'ai rajouté l'inscription Mom. Alors mon DIY est en anglais, alors pour une seule raison, c'est que c'est écrit beaucoup plus petit, il y a beaucoup moins de lettres en fait, hein. Mais vous pouvez le faire évidemment en français. Donc moi j'ai rajouté Best Mom Ever, j'ai imprimé et j'ai pris donc ce cercle à broderie. Vous pouvez prendre évidemment le support de votre choix. Avec du tulle, je vais donc recouvrir la partie du dessus. Le mien est pas très grand et pourtant ça va complètement puisque c'est un petit peu élastique, donc il n'y a aucun problème. Je tire bien de façon à ce que ce soit le plus tendu possible, c'est assez important. Et ensuite je coupe le surplus avec un pinceau et de la colle pour loisirs créatifs toute simple. Je vais donc appliquer de la colle sur le tulle et surtout sur entre les deux, en fait, les deux anneaux. Sachez, ces petits cercles de broderie sont très faciles à trouver dans le commerce. Moi j'ai trouvé en solde celui-ci, j'ai payé même pas 1 € avec une ancienne création par-dessus qui n'était pas terrible, hein, que j'ai enlevé. Et donc j'ai découpé tout ça une fois que c'était bien sec, c'est important. Je rajoute un petit peu de corde pour pouvoir l'attacher et je rajoute ensuite les petites boucles d'oreilles et c'est déjà terminé. J'espère de tout cœur que ces DIY vous auront plu. Vous n'hésitez pas à me dire quel était votre préféré dans cette vidéo-ci, le 1, le 2 ou le 3. Je vous attends dans les commentaires. Merci de tout cœur d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez grand soin de vous. Bye!